Séduire une femme, l'erreur fondamentale qui vous fait perdre tout intérêt auprès d'elle, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut les petits bichons, j'espère que ça va aujourd'hui. Bon, je vous annonce, hein, on va jouer franc jeu maintenant. Je risque de porter ce pull sur 4 vidéos sur 5. Pourquoi? De 1, parce que j'adore ce pull. De 2, parce qu'il fait super beau, mais super froid sa mère. Et de 3, parce que je suis une grosse radasse qui n'a pas envie de s'acheter un deuxième pull. Les limites du minimalisme, mon gars. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce moment que je vois chez 99% de mes élèves. Hein. Ce moment où mes élèves font une erreur stratégique qui ruine tout et qui gâche tout. C'est le moment qui leur fait perdre du temps. C'est le moment où ils perdent tout intérêt et tout respect de la part de leur crush. C'est une erreur avec 2 petites variantes. Vous allez les comprendre. Alors, très important, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire un truc. J'ai créé un groupe Facebook pour les hommes, pour le coup, un groupe Facebook réservé aux hommes. Le but, c'est de vous retrouver entre hommes pour préparer des sorties entre wingmen. Je m'explique. Je me suis rendu compte que beaucoup de mes élèves ou beaucoup de gens à qui je parlais n'avaient pas beaucoup d'opportunités de rencontres, ne pouvaient pas beaucoup sortir, n'avaient pas beaucoup de réseaux et de gens en fait avec qui sortir pour aller rencontrer d'autres personnes, pour rencontrer les filles dans les bars, les pubs, des soirées, des trucs. Et du coup, le groupe est dédié donc justement pour les hommes de ma communauté qui veulent se retrouver. Vous dites à peu près où est-ce que vous habitez, dans quel coin, et vous organisez en fait des soirées wingmen, bien évidemment sous ma supervision. Je suis là pour animer le groupe, je suis là pour répondre à quelques questions. Donc le groupe se trouve en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous le rejoignez, vous cliquez. Normalement c'est soumis à approbation bien sûr. Mais voilà, c'est ouvert aux hommes, le but c'est de vous retrouver entre vous, moi je suis là, on discute, on papote, vous préparez des petites soirées, vous allez ensemble dans les bars, des clubs, vous appliquez mes conseils, vous rentrez accompagnés, vous êtes contents, vous faites des potes, c'est tout bénef pour tout le monde. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, maintenant je l'ai compris parce que vous me sollicitez régulièrement pour des rendez-vous et ces rendez-vous tournent toujours autour du même problème. Je sors avec cette fille, j'ai rencontré cette fille, j'ai eu rencard avec cette fille. Il y a eu un moment où elle a complètement changé d'avis en ce qui nous concerne, où il y a un moment où elle a arrêté de me porter de l'intérêt. Il y a eu un moment où elle a arrêté en fait de me prendre au sérieux, où elle a arrêté de me considérer comme un petit ami potentiel, voire elle a arrêté de me considérer comme un petit ami tout court. Et du coup, elle a maintenant un comportement bizarre, elle avait l'air motivée au début, je ne sais plus sur quel pied danser, c'est une phrase que j'ai entendue pas plus tard qu'aujourd'hui, elle souffle le chaud et le froid, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais vous dire maintenant en vidéo, si ça peut vous faire gagner un petit peu de temps, quelle est l'erreur que vous avez faite et comment interpréter son attitude. Il y a une erreur, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, que vous avez commise, qui a été le début de la fin. J'entends très souvent les hommes parler de shit test féminin. Le shit test, tel que vous le décrivez, vous les hommes, quand vous vous adressez à moi, n'est pas conscient. Si une femme vient vers vous en prétendant vous avoir testé, de 2 choses l'une, soit elle veut justifier un comportement qui n'est pas acceptable, soit c'est une gamine. Elle a 15 ans et demi et elle n'est certainement pas mature sur le plan émotionnel, donc barrez-vous, je me répète, barrez-vous. Et il y a ce moment où je ne sais pas exactement si c'est un test. En tout cas, si c'est un test, ce n'est pas fait du tout de manière consciente. Mais il y a un moment où une femme va avoir 2 potentielles attitudes qui, normalement, devrait faire office de gros feu rouge. Première chose qu'elle peut faire, c'est potentiellement se montrer insensible à vous, ou vous manquer de respect. Par exemple, draguer un autre pote sous votre nez, par exemple, déclarer que vous n'êtes pas son copain alors qu'elle a une attitude un peu curieuse avec vous, être jalouse envers vous, enfin, en gros avoir une attitude un peu ambiguë, une attitude un petit peu incohérente. Et alors, vous n'allez pas relever, ou alors vous allez conserver le même type d'intérêt, ou pire, vous allez redoubler d'efforts et vous allez redoubler d'intérêt pour la conquérir. C'est une erreur stratégique majeure qui va vous coûter le respect d'une femme et qui va vous coûter son intérêt pour de bon. Pourquoi? Si une fille ne se comporte pas de manière cohérente avec vous, ne se comporte pas de manière congruente avec vous, vous manque de respect, vous parle d'un mec
avec qui elle veut sortir, ou vous parle de son ex, vous dit qu'elle est encore très amoureuse de lui, ou vous explique en fait qu'elle ne vous veut pas comme petite amie, par exemple, ou alors qu'elle souffle le chaud le froid, ça veut dire qu'à un moment elle est super agréable avec vous et d'un autre côté elle vous manque de respect, ou qu'elle vous humilie, ou que elle vous dit des choses très désagréables, ou alors qu'elle vous plante, ça peut être n'importe quoi, elle plante vos rendez-vous, elle flake vos rendez-vous, elle ne se tient pas disponible pour vous par exemple. Si par exemple elle fait toutes ces choses-là, et que vous conservez exactement le même degré d'intérêt pour elle, le message que vous lui envoyez c'est « Je te donne l'autorisation de poursuivre cette attitude avec moi et il n'y a absolument aucun problème. Je suis prête à encaisser ce genre d'attitude. » Et par conséquent, vous l'autorisez, vous l'encouragez en réalité à poursuivre ce genre d'attitude. Pire, si vous redoublez d'efforts suite à ça, par exemple que vous essayez justement d'en mettre encore plus plein la vue pour être encore mieux que cet ex, ou alors vous multipliez les propositions de rendez-vous parce qu'elle est pas très parce que justement elle n'est pas très disponible pour vous, ou alors elle ne se rend pas très disponible pour vous, et elle ne se rend pas très disponible pour vous, et puis du coup vous redoublez d'efforts. Si justement vous faites ceci, vous récompensez en fait son attitude, et vous encouragez son attitude, et vous l'encouragez à poursuivre aussi ce genre d'attitude, parce que là, le message que vous lui renvoyez, c'est « ça marche, tu peux continuer comme ça le temps que tu veux, je tombe dans le panneau, je ne marche pas, je cours ». Je vais vous expliquer ensuite quoi faire avec ce genre d'attitude. Deuxième situation, ce que j'appellerais un moment pivot, où vous pouvez perdre définitivement l'intérêt d'une femme, ou perdre définitivement son respect, c'est le moment où elle va prendre le temps de vous dire qu'elle ne veut pas d'une relation, qu'elle ne vous considère pas comme son copain, ou alors qu'elle ne veut pas d'exclusivité avec vous. En somme, que vous n'êtes pas d'accord sur les termes du contrat, parce que je le dis très souvent, une relation est un contrat, et que malgré tout, vous acceptez les termes de son contrat, ou alors que vous essayez de négocier un autre type de contrat. Un contrat relationnel ne se négocie pas, et si vous acceptez un type de relation, par exemple une relation non exclusive, une relation plan cul, une relation pas sérieuse, à une femme alors que vous désirez autre chose, le message que vous lui renvoyez c'est bah oui, je suis d'accord avec ce genre de relation et je n'espère absolument pas que tu changeras d'avis. D'ailleurs, vous ne la ferez pas changer d'avis, parce que le message que vous lui envoyez, c'est je suis tout à fait ok avec ce genre de relation et tu vas pouvoir faire exactement ce que tu veux, ce genre de relation ne va pas bouger. Alors, qu'est-ce que l'on fait si une femme que vous avez rencontrée n'est pas d'accord avec le type de relation que vous lui proposez? Eh bien, je vais vous raconter une anecdote. Je la dédicace à mon meilleur pote, avec qui nous préparons des petits projets perso. Cette anecdote fait référence à une conversation que l'on a eue il y a pas mal d'années, et où il m'exposait sa théorie, et il m'exposait la théorie de la voiture rouge. La théorie de la voiture rouge, il me disait, c'est je veux trouver ma voiture rouge, je veux trouver la femme qui me correspond vraiment, la femme qui est parfaite en tout point pour moi, qui a mes critères, j'ai des critères, je n'en déroge pas, je ne négocierai pas sur ces critères, je ne suis pas là pour date down, en fait je ne suis pas là pour me compromettre sur mes critères, je veux une femme qui correspond à mes critères, je veux ma voiture rouge qui me correspond à moi. Et je lui ai répondu, écoute, tu sais, je pense que ta théorie a des grosses limites, parce que j'ai déjà moi-même rencontré un homme qui était ma voiture rouge. Il me correspondait sur tous mes critères à moi. Je le trouvais particulièrement beau, très drôle, assez ambitieux. Bon, vous savez, c'est un critère sur lequel ça je suis revenue entre temps. On avait exactement les mêmes motivations dans la vie, et puis on avait surtout les mêmes idées sur les mêmes valeurs morales, en fait, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et il m'attirait beaucoup physiquement, et je lui dis, j'ai rencontré cette voiture rouge qui me correspondait en tout point. Et il m'a dit, d'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, bah écoute, c'est simple, on a pris la route, moi je voulais aller en Californie, il m'a laissé à Dunkerque, sur le bord de la route, et puis j'ai dû rentrer à pied. Tout ça pour dire que votre partenaire idéal n'est pas une voiture rouge. La différence entre une voiture rouge et votre partenaire potentiel, la personne que vous allez rencontrer, votre crush, c'est que une voiture n'a pas son mot à dire sur la destination, et une voiture n'a pas son mot à dire sur la route à prendre. Votre partenaire
Oui. Donc ce qu'il vous faut, ce n'est pas trouver votre voiture rouge, ce qu'il vous faut, c'est trouver un copilote. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous mettre d'accord sur le trajet, sur la finalité, sur la destination, qui va être assez solide justement pour prendre la route quand vous êtes trop crevé pour le faire, et avec qui vous allez justement avoir en tête d'abord surtout d'arriver à destination. Bon, moi du coup j'ai pris son analogie, je l'ai retournée, je l'ai remixée et j'en ai fait une analogie que je trouve un petit peu plus intéressante. Tout ça pour dire que si vous voulez une relation avec quelqu'un, c'est comme choisir un copilote. Vous ne pouvez pas décider d'embarquer en voiture avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord sur le trajet ou la destination. C'est exactement la même chose pour votre relation. Vous ne pouvez pas vouloir vous mettre en relation avec quelqu'un avec qui vous ne vous êtes pas mis d'accord sur les termes de la relation. Et si vous êtes face à quelqu'un qui veut une relation pas sérieuse ou qui veut une relation sérieuse ou qui veut un plan cul ou qui veut une relation où vous allez au restaurant de temps en temps mais rien de spécial, ou alors quelqu'un qui veut être votre ami alors que vous voulez plus, vous n'êtes juste pas d'accord sur la destination. Et si vous n'êtes pas d'accord sur la destination, vous ne pouvez pas prendre la même voiture. Donc, si vous rencontrez une femme géniale qui vous plaît, malgré tout, si vous n'êtes pas d'accord sur la destination que vous prendrez ensemble, cette relation sera vouée à l'échec. Donc il va falloir laisser cette personne, aussi incroyable soit-elle, partir. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez potentiellement multiplier les chances d'être prise au sérieux par cette personne qui se dira ok, ce mec a beaucoup d'estime de lui, a beaucoup d'intégrité, il a une idée très tranchée sur ce qu'il veut, c'est my way ou the highway, et par conséquent, peut-être que là, je pourrais prendre le temps de m'intéresser aux modalités de son contrat, de la relation qu'il a proposée, parce que il a l'air de savoir ce qu'il veut au final, donc ça vaut peut-être le coup de lire un peu les petites lignes. Mais même là encore, ce n'est pas garanti. Si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui finalement décide de rentrer dans une relation selon vos termes, qui donc décide de prendre la route avec vous pour aller dans la même trajectoire que vous, dans la même direction que vous, faites-lui bien comprendre ce que cela va impliquer et assurez-vous que ce crush, cette partenaire potentielle, a bien compris ce que ça impliquait. Je pense sincèrement qu'il existe plusieurs types de relations, j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, et je pense qu'il est très important de se mettre d'accord sur les mauvais aspects aussi de type de relation, du type de route, de type de trajectoire que vous voulez faire ensemble. Et pareil, si quelqu'un ne se comporte pas comme vous le voulez, si quelqu'un vous manque de respect, si quelqu'un n'est pas cohérent, ça veut dire que il n'est pas très au clair sur les termes du contrat que vous voulez proposer. Si quelqu'un n'est pas très vague en fait sur la place qu'elle veut, si une femme est très vague sur la place qu'elle veut vous donner dans sa vie, si une femme prétend vouloir vous voir mais n'a jamais le temps pour ça, si une femme prétend ne pas vouloir de relations sérieuses mais vous empêche d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes, c'est que cette personne tient à vous maintenir dans le flou, dans la destination que vous prenez. Et à ce moment-là, si quelqu'un vous laisse dans le flou, ça veut dire que vous n'irez nulle part. Parce que comme je vous le disais, une relation, c'est un peu une destination. Et quand les gens m'appellent en me disant « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas sur quel pied danser, je ne comprends pas ce qui se passe avec cette fille », c'est tout simple, vous n'allez nulle part parce qu'elle tient à vous maintenir dans le flou sur là où ça va, parce que clairement elle est en train de vous emmener quelque part où vous ne voulez pas aller. Elle est en train de vous emmener direction friendzone, ou alors elle est en train de vous emmener direction plan cuville. Si en l'occurrence vous ne savez pas sur quel pied danser, c'est que vous ne savez pas où cette relation va, et si vous n'êtes pas capable de vous asseoir en face de cette personne et de vous mettre d'accord sur où est-ce que ça va, bordel, ça ne va nulle part, ne perdez pas votre temps, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites dans tous les cas? Vous vous détournez de cette personne. Vous vous détournez de cette personne, vous passez votre chemin et vous faites en sorte de rencontrer d'autres personnes. Et alors là, vous qui allez me regarder, vous allez me dire, bah attends, t'es mignonne Loula, mais cette fille-là, c'est la seule personne qui me porte de l'intérêt depuis très longtemps et elle est ma seule piste, elle est ma seule option que je considère parce que je n'arrive pas à rencontrer d'autres personnes qui me plaisent. Et à ce moment-là, moi j'ai envie de vous dire, bah, vous n'êtes tout simplement pas en train de chercher au bon endroit, vous n'êtes tout simplement pas en train de chercher chez les bonnes personnes. Et ça fait partie des choses que je travaille dans mes coachings, ça fait partie des choses que je vois avec mes
élèves. Vous pouvez tout à fait en parler avec moi. À ce moment-là, vous pouvez cliquer sur un autre lien qui figure en barre d'infos et vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Et à ce moment-là, on peut mettre en place un programme de coaching pour vous aider justement à monter en valeur, à devenir plus intéressant auprès des femmes et surtout à multiplier les canaux de rencontre. Ceci étant dit, je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. Je sais que j'ai l'air un petit peu vénère, mais je sors du 40e coup de fil avec un homme qui se retrouve baladé par une femme, littéralement, hein, on reprend sur l'analogie de la voiture, et on va dire que vraiment, je vous assure, écoutez-moi, écoutez cette vidéo et vous allez vous épargner beaucoup, beaucoup de temps perdu. Voilà, c'est dit, je vous embrasse, prenez grand soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.